bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le chanteur Soprano a lancé une collecte de dons pour aider les victimes des incendies californiens, reprenant pour cela sa célèbre chanson « Je suis en feu ». Sans transition, l'année 2025 commence sous le signe de la parité en politique. Pour preuve des progrès réalisés en la matière, ces 2 dernières semaines, nous avons interrogé 8 hommes et une femme. Mais je vous rassure, aujourd'hui nous inviterons... ouais, non mais vous verrez. La nouvelle des derniers jours, c'est évidemment la mort de Jean-Marie Le Pen, dirigeant historique du Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Marine Le Pen, on suppose que vous êtes émue. Oh oui, sniff sniff, je suis vraiment triste, sniff sniff. On imagine, d'ailleurs, vous avez vertement critiqué Paris Match qui a fait fuiter une photo de vous en larmes en apprenant la mort de votre père. Oh oui alors, bouh, sniff sniff, c'est vraiment pas gentil, sniff sniff. C'est pas du tout mon service communication qui leur a envoyé le cliché pour donner de moi une image humaine, sniff sniff, bouh. Les manifestations de joie à la mort de Jean-Marie Le Pen ont suscité l'indignation de toute l'extrême droite de l'échiquier politique, notamment du côté du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cela vous a choqué? Ça m'a choqué parce que les sales wokistes, ils ont montré à tout le monde qu'ils sont contents quand les gens meurent. C'est la preuve qu'ils sont violents et qu'au fond, c'est eux les vrais extrémistes. Donc, de votre point de vue, exprimer sa joie à la mort d'un homme raciste, sexiste, antisémite, islamophobe et tortionnaire d'Algériens qui s'est allié à ceux qui avaient participé à l'extermination des Juifs pour se lancer en politique, c'est pas républicain. Bah non, en plus, moi, à sa place, j'aurais fait pareil. Aux États-Unis, la polémique ne faiblit pas contre le président élu Donald Trump qui a laissé entendre la possibilité d'annexer d'autres pays comme le Canada après son élection. Donald Trump, on est habitué à vos sorties, mais on n'arrive jamais vraiment à savoir si vous êtes sérieux ou pas. Je suis sérieux, je me demande même pourquoi on l'a pas fait plus tôt alors que nous on a la bombe nucléaire et eux ils les ont même pas assez nuls. Et vous ne craignez pas d'éventuelles réactions internationales en déclenchant une guerre sur le continent américain? Bah personne n'a empêché Netanyahou d'envahir la Palestine, donc je vois pas pourquoi on m'empêcherait d'envahir le Canada. C'est étrangement crédible. Retour en France où avec la réouverture des débats parlementaires sur le budget 2025, la pression s'accentue sur le Premier ministre François Bayrou pour qu'il accepte de revenir sur la réforme des retraites. François Bayrou, est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution de votre part sur le sujet? Bah vous savez, moi, si ça peut m'acheter Matignon, je m'en fous, hein, de toute façon j'ai aucune conviction. Ah, donc vous allez la suspendre comme le demande une partie de la gauche? Ouais alors, c'est pas sûr encore, hein, le problème c'est pas la gauche, c'est qu'il y a 80% de mes députés qui vont venir m'égorger si je dis oui à la gauche, donc je suis en train d'essayer de trouver le meilleur mot pour pas les énerver. Dites, vous avez pas un synonyme gentil d'abrogation? Je sais pas, suspension? Ouais, bof, plus gentil que ça? Moratoire? Ah ouais, très bien ça, je vais leur proposer un moratoire sur la réforme des retraites. Mais ça veut dire la même chose, non? Non, mais vous préoccupez pas de ce détail. Et retrouvons maintenant en exclusivité les premières images de l'après-vie de Jean-Marie Le Pen. Bienvenue en enfer, monsieur Le Pen. Quoi? Vraiment? Bah oui, vous vous attendiez à quoi? Eh ben je pensais au paradis avec Jeanne d'Arc qui m'accueille avec les honneurs, n'est-ce pas? Ah oui, mais le paradis c'est pour les gens qui sont absous de leurs péchés. Je vois ici que lors de votre passage au purgatoire, vous avez déclaré espérer ne pas voir de juifs, d'arabes et d'homosexuels à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est arabe, vous savez, si vous me permettez une expression bien terrestre, c'était pas très Charlie. Ah bah super, je défends la morale chrétienne et Dieu pendant toute ma vie et voilà comment on me remercie, en m'apprenant que le Christ est arabe. Oui, je sais, mais là encore, quand on vous a demandé ce que vous avez fait pour aider votre prochain, vous avez déclaré, je cite, que vous aviez combattu le mariage des PD, la liberté des femmes à disposer de leur corps et l'égalité des droits pour les gens venant vivre dans notre pays. Eh bah quoi, où est la contradiction? J'ai défendu nos bonnes vieilles valeurs. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin bref, pour vous, c'est la porte 2002. Ah bon? Bah qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah! Non! C'est insupportable! En plus la pièce est noire! Non! Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le ministre de l'économie, Éric Lombard. Éric Lombard, bonjour. Bonjour. Vous avez reçu les différentes forces politiques du Parlement ces derniers jours pour discuter du prochain texte budgétaire. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Eh bien, j'ai dit aux socialistes que j'allais réfléchir à proposer une suspension de la réforme des retraites. Ah, c'est pas mal. Vous avez aussi reçu les membres de la coalition présidentielle, comme Édouard Philippe, chef du parti Horizon. Oui, à lui, je lui ai promis qu'il y aurait aucune inflexion sur la réforme des retraites. D'accord, et attendez quoi? Bah quoi? C'est pas complètement contradictoire? Mais on s'en fout, c'est des promesses, ça engage à rien. Vous Vous savez, moi je suis là pour 3 mois, c'est mon quart d'heure de gloire, et tout ce que je veux, c'est me faire bien voir de tout le monde pour ensuite avoir des opportunités professionnelles. Donc si je commence à avoir des points de vue politiques, on va pas s'en sortir. Mais pour le budget alors, vous comptez faire quoi? Écoutez, je suis un pragmatique, c'est pour ça que je reprendrai le texte voté par le Sénat et le soumettrai au débat. Et du coup, ensuite, la gauche va l'amender en profondeur, puis le texte va être rejeté, votre Premier ministre va faire un 49.3 et il sera censuré. Non, pas du tout. Bah, vous voyez quelle autre option si vous commencez comme votre prédécesseur? Alors? Eh bien, je vous promets que nous voterons pour le texte, même amendé par la gauche. Ah, sacrée promesse! N'est-ce pas? Ah, mais attendez, c'est pas exactement ce que vous avez fait avec les groupes politiques? Ensuite, vous allez voir d'autres gens et leur dire exactement l'inverse? Vous vous faites des idées. Oui, du coup, je sais pas si c'est lui que je préfère ou la plante verte d'avant. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt!